Bonjour et bienvenue dans un nouvel podcast dans lequel nous allons vous présenter tout ce qui touche au sport et les loisirs de l'alpinisme, avec les précautions à prendre, les préparatifs que vous pouvez faire avant d'entreprendre ce type d'activité. Et nous vous donnerons également des précieux conseils, que ce soit pour les débutants ou les professionnels dans ce domaine. Au cours de ce podcast, je montrerai quelques sentiers de montagne pour des zones d'aventure dans les montagnes de l'Atlas marocain. Alors, commençons par une petite introduction à la randonnée. Alors, comme vous savez, tout le monde a déjà randonné au moins une fois dans sa vie, peut-être sans le savoir, le temps d'une promenade familiale en forêt ou lors de vos vacances. Si vous avez ce guide devant les yeux, c'est que vous avez probablement apprécié et avez l'envie d'en apprendre bien plus. Mais savez-vous réellement ce qu'est la randonnée? Alors, pour commencer, voici la définition de la randonnée. Selon Wikipédia, la randonnée est une activité de plein air qui s'effectue à pied en suivant un itinéraire, balisé ou non, seul ou en groupe. C'est à la fois un sport et un loisir de découverte et de contemplation. Pour la hausse, promenade assez longue où généralement nous revenons au point de départ. Activité de loisir consistant en une promenade de longue durée que l'on fait à pied, à bicyclette, à cheval, à ski, etc. C'est un circuit le plus souvent balisé. Pour synthétiser, nous pouvons considérer que randonnée est une activité sportive de loisir qui consiste à se déplacer dans la nature sur un parcours généralement balisé, à pied ou avec l'aide de n'importe quel moyen non motorisé. Un parcours de randonnée est caractérisé par sa distance, son dénivelé et son environnement. La randonnée est probablement une des activités de loisirs et sportifs les plus personnelles qui existent. Le but est assez simple, aller d'un point A à un point B, quel que soit le rythme, les moyennes, le nombre de jours, le trajet emprunté, etc. Chacun faisant comme il le souhaite et le ressent. À la journée, en dormant, en bivouac, en utilisant les refuges, en totale autonomie de nourriture, en profitant des auberges et des ravitaillements. Il existe une multitude de possibilités pour vous permettre de partir, chacune étant liée à vos besoins, à vos capacités, à vos envies. Il faut tout de même signaler que le trekking se différencie de la randonnée pédestre par la durée. Un trek se déroule de quelques jours à plusieurs semaines et a souvent une connotation de parcours de montagne, mais une marche où l'on court comme Compostelle peut tout aussi bien être assimilé à des trekking. Dans ce guide, nous ne ferons pas de distinction entre la randonnée et le trekking et nous nous concentrons sur la randonnée pédestre en général, quelle que soit sa durée et son environnement. Cependant, les conseils portant sur le bivouac, la composition des sacs à dos ou encore l'alimentation peuvent être transposés aux autres moyens de déplacement que vous désirez adopter. Débuter la randonnée. Alors, en débutant, vous passerez forcément par des randonnées à la journée sur des chemins balisés, non loin de chez vous ou sur votre lieu de vacances. Pour ce type de randonnée, je n'aurai pas grand-chose à vous apprendre, mais si vous y prenez goût, vous passerez très probablement par la suite sur des sorties de plus en plus longues, plus loin de votre zone de confort, et jusqu'au moment où votre désir d'aventure et de bivouac se fera grandissant. C'est à partir de ce moment-là qu'il ne faudra pas vous précipiter. Personnellement, je vous suggère de privilégier
les refuges pour débuter les excursions sur plusieurs jours, en commençant par des simples week-ends, puis en augmentant le nombre de nuits à chacun de vos sorties. Ce refuge peut être gardé ou non, n'hésitez pas à varier. Une autre alternative consiste à randonner en étoile. Ceci consiste à trouver un emplacement où installer votre camp de base et de réaliser plusieurs randonnées à la journée en revenant chaque soir à l'emplacement choisi. Ce camp de base peut être votre voiture garée sur un parking, un camping, et une location ou encore un refuge. Libre à vous de choisir le logement qui vous conviendra afin de passer vos nuits. Si vous attaquez en bivouac tout de suite, vous emporterez probablement trop de matériel, ce qui vous épuisera en portant trop lourd et donc risquera de complètement vous dégoûter de l'itinérance et vraisemblablement de la randonnée tout simplement. Une fois que vous serez familiarisé avec vos capacités et ce type de sortie en abri fixe, et si vous souhaitez encore plus de liberté, il sera venu le moment de vous équiper pour partir plusieurs jours en bivouaquant. Si jamais vous avez des craintes concernant le fait de dormir en pleine nature, vous pouvez commencer par dormir dans votre jardin ou à proximité d'un endroit qui vous est familier. D'ailleurs, randonner en étoile peut vous permettre d'entamer cette démarche. Ensuite, vous pourrez envisager de passer votre première nuit en pleine nature dans un lieu complètement isolé, mais cette dernière étape n'est pas une finalité, c'est le véritable commencement de la randonnée en autonomie, celle qui va devenir une passion, un besoin, celle qui va énormément vous faire réfléchir sur vous-même et vous apprendre à vous connaître. Celle qui va faire évoluer votre pratique jusqu'à trouver la parfaite harmonie entre vous, votre matériel et l'environnement dans lequel vous évoluez. De plus, il est plus judicieux de débuter avec du matériel peu onéreux, le but étant d'acquérir suffisamment d'expérience sur le terrain pour mieux apprendre à vous connaître et définir vos besoins réels en fonction de votre manière de randonner. Comme vous pourrez le voir dans ce qui suit, les possibilités et la diversité du matériel de bivouac sont assez conséquentes. Et les choix à faire ne pourront dépendre que de vous, de vos besoins et de votre budget. Votre progression se fera peut-être rapidement, mais elle passera forcément par toutes ces étapes de manière plus ou moins furtive pour chacune d'elles selon votre tempérament et vos facilités d'apprentissage et d'adaptation, mais votre manière de faire ne cessera d'évoluer au fil des kilomètres parcourus et des heures passées sur les sentiers. Pour peu que vous ayez envie d'approfondir votre pratique et de vous investir dedans, de toute façon, vous ne manquerez jamais de sentiers et de destinations pour avoir l'envie de continuer à découvrir de nouvelles choses à chacune de vos escapades. Alors, concernant le coût du matériel, au moment de débuter vos achats pour vous équiper, vous vous rendrez rapidement compte que les prix peuvent être très élevés, notamment en ce qui concerne le Big Tree, composé par le sac de couchage, le sac à dos et l'abri. Cela vous semblera probablement exorbitant, mais pour débuter et limiter les phénomènes de renouvellement trop régulier du matériel, j'ai plutôt tendance à suggérer de commencer à s'équiper dans les magasins de grande distribution de sport. À moindre coût, ceci vous permettra d'apprendre à vous connaître,
de bien définir vos besoins et de créer votre propre manière de randonner. Seulement par la suite, il sera devenu pertinent d'investir de manière plus conséquente dans du matériel qui vous correspondra vraiment. C'est au moment de ce renouvellement d'équipement que vous vous serez amené à regarder du côté du matériel particulièrement onéreux, mais quand on s'applique dans une passion où l'on cherche à aller plus loin et voulons d'investir à chacun de nos achats, du moins nous acceptons plus facilement ce fait. Cette augmentation est relativement progressive et souvent flagrante lors de nos achats les plus récents. Dans le cas où nous nous impliquons réellement et que c'est devenu une véritable passion, j'entends bien. Mais je suis sûr que vous êtes aussi capable d'investir énormément dans une activité qui vous passionne, plus que la randonnée, comme pour un instrument de musique, une voiture, des voyages, etc. Ce n'est qu'une question de point de vue et de choix qui nous sont propres finalement. Parlons maintenant des bienfaits de la randonnée. La randonnée a l'intérêt d'être accessible à tous et d'être très bénéfique pour les pratiquants réguliers, que ce soit physiquement ou mentalement. De point de vue aspect physique, la randonnée permet d'avoir une activité sportive constamment adaptée à ses capacités physiques. C'est avant tout un sport d'endurance qui développera vos capacités respiratoires et cardiovasculaires et qui vous renforcera d'un point de vue musculaire, osseux et articulaire. Marcher développera également votre sens de l'équilibre si vous êtes dans une démarche de perte de poids en complément d'une alimentation équilibrée. Marcher régulièrement sera un de vos meilleurs alliés puisqu'il favorise la hausse du métabolisme et réduit les effets du diabète. Contrairement à la course à pied, la randonnée est non traumatisante pour l'organisme et les articulations. Alors, du point de vue aspect mental, marcher dans la nature est un moyen de s'évader psychologiquement, de quitter notre quotidien et de ressourcer. Les endorphines produites pendant une activité physique aident à lutter contre les symptômes de la dépression, l'anxiété et les troubles bipolaires. La marche est probablement une des meilleures solutions pour se libérer l'esprit. En effet, partir en randonnée nécessitera de mobiliser de nombreuses heures et vous obligera à prendre votre temps. Vous retrouverez naturellement un rythme plus en plus en adéquation avec votre tempérament. De plus, être capable de réaliser un effort durant plusieurs heures et franchir des difficultés physiques renforceront grandement votre confiance. La randonnée est indéniablement une activité bénéfique pour votre condition physique et votre mental. Se déconnecter du quotidien ne serait ce que quelques heures et un véritable exutoire, alors imaginez sur plusieurs jours. Nous voici arrivés à la fin de la première partie du podcast. Nous avons parlé de deux points essentiels: comment débuter la randonnée et quels sont ses bienfaits. Nous nous retrouverons dans un prochain podcast pour continuer de parler de cette randonnée et la belle aventure pour vous. Et alors merci et à tout à l'heure.